Et dans Décideur aujourd'hui, Yacine Farage, le patron de Promophare, un groupe que vous voyez souvent d'ailleurs pour faire état de ses offres sur DC TV. Ces offres, eh bien, elles concernent plusieurs territoires, plusieurs secteurs de notre territoire. La Joue du Loup, où la semaine dernière, mardi dernier, a été inaugurée cette nouvelle résidence, Vars, où c'est terminé. Et puis un projet qui s'étale sur 10 ans, le cœur de ville de Briançon, avec beaucoup de lits qui sont créés pour la résidence principale ou pour de la résidence secondaire sur l'espace des anciennes casernes de Briançon. Yacine Farage, on évoquait tout à l'heure la chance qu'a Briançon de voir autant de développement, autant de grues, pour faire simple, et d'autres projets encore qui n'ont pas commencé, mais qui peuvent peut-être, alors là, c'est une question en fait, surcharger l'offre. J'évoque entre autres ce sujet du Fort des Têtes, monté ou porté par M. Arnaud. Est-ce que ça ne fait pas trop pour Briançon? C'est jamais trop. C'est comme j'ai dit, Briançon, il a subi quand même, dans le cadre de la réforme hospitalière, où il y a eu une perte d'emploi, une diminution du nombre de lits. Ben, il faut récompenser par le secteur touristique, sur le plan économique et touristique. Donc si c'est un enjeu majeur, il faut s'investir, au contraire. La ville de Briançon est magnifique. On peut toujours aussi qualifier. Elle reste quand même une station climatique. Il faut le dire, même si ce n'était pas reconnu par le ministère de la Santé, mais c'est quand même réellement, c'est la plus haute ville d'Europe. C'est aussi, on bénéficie vraiment dans le cadre à la fois touristique et santé. Et j'ai pas mal de gens asthmatiques qui continuent aussi à venir et développer dans le même... Si vous arrivez au bout du projet Cœur de Ville, ça fera combien de lits nouveaux à Briançon? À la louche, hein, bien sûr. En parlant de logement, aujourd'hui, on a réalisé, je peux dire, pas loin de 220 logements. Alors, mon engagement, c'était 450, mais au contraire, on est en train de s'engager plus en plus. On va y arriver à 45. Vous avez confiance et la réalité de la commercialisation. Donc on va y arriver peut-être faire à peu près 550 logements. Ah oui. Donc, et d'autres projets ne sont pas concurrents, pour bien avoir votre réponse. On continue à avancer. Et les autres projets qui se montrent, comme le Fort des Têtes, ne sont pas concurrents. Il y a la place pour tout le monde. Donc le cadence se maintient. Il n'y a pas une chute, il n'y a pas une... Au contraire, on voit qu'avec le fort développement qu'on fait avec le dispositif pénal, et je le souhaite, et nous remercions toujours notre député qui continue à s'investir pour vraiment maintenir et pour la prolongation du dispositif pénal, qui est un enjeu majeur, parce que c'est quand même 40%, c'est énorme. Ça développe quand même... Vous n'imaginez pas le marché aux entreprises départementales qui sont aujourd'hui, on est en fort développement sur la partie économique, sur la partie aussi touristique et sociale, parce que ça va générer aussi des emplois. Alors, pour moi, il n'y a pas de concurrent. Il y a de la place pour tout le monde. Une question une présentation un petit peu de votre groupe. Il faut savoir que le groupe Promophare, que vous voyez intervenir à Briançon, à Vars, à la Joue du Loup et dans d'autres secteurs, a ce volet montagnard. Mais vous avez aussi un volet très important, et personne n'en a forcément conscience, mais une économie très importante dans les Alpes-Maritimes, maisons de retraite, enfin, c'est pas le terme exact maintenant, hein, les EHPAD, etc. Mais voilà, c'est un groupe qui pèse, en termes, par exemple, de collaborateurs, quelques chiffres seulement pour le situer. Aujourd'hui, c'est vrai, en 2006, je vais abréger parce que c'est un peu... En 2006, on était, après soixantaine d'emplois, 80 lits. En 10 ans, nous représentons aujourd'hui 420 lits dans les Alpes-Maritimes et 500 salariés. On a développé aussi, on est devenu aujourd'hui deuxième groupe départemental et un premier groupe en qualité. Et on a développé, il y a 2 ans encore, on a développé le secteur de transport sanitaire et on est devenu premier groupe départemental. 2 questions encore. Votre attachement aux stations. On a vu la semaine dernière l'inauguration de la résidence de la Joue du Loup. Vous aviez fait une opération à Vars. Il y en a d'autres un peu en l'air, comme ça. Vous avez confiance dans les stations, autrement formulé? J'ai confiance dans les Hautes-Alpes. Je continue à la félicitation. C'est aussi important, il faut dire quand même, les Hautes-Alpes et surtout aussi Serge Chevalier, Briançon avec les domaines, parmi les meilleurs domaines skiables sur le plan national. Donc je continue à développer dans les Hautes-Alpes. Et je crois beaucoup, et c'est un fort développement d'ailleurs. On voit déjà
la station à la Joux de l'eau qui se développe, qui s'améliore, qui évolue favorablement. Ultime question. Ouais. Comme vous êtes partagé entre les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes, quel itinéraire vous utilisez? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autoroute pour venir, pour faire vos allers-retours entre Briançon et Grasse souvent. Il y a bien sûr la route de Napoléon. Il y a le col de Restefond aussi. Il y a coupé à Saint-Maximin. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, moi, franchement, ça fait bientôt, je peux dire, 25 ans, 30 ans. Je pratique le même trajet. C'est l'autoroute. Et par Aix. Voilà, je le plus continue. bon, hein. Voilà. Puis un jour, si vous avez le temps, vous pouvez même passer par l'Italie. Le seul, ce que nous regrettons, qu'on n'a pas pu évoluer, développer le transport entre Gap et Briançon. Ouais. Et au moins élargir à 3 voies. C'est regrettable. J'adresse vraiment ce message aux élus de développer encore, pour désenclaver encore plus en plus pour Briançon. Merci beaucoup. Au pire des cas, on se retrouve au mois d'avril lorsque seront livrés ces 150 logements, la première concrétisation de cette opération à cœur de ville de Briançon. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête. Merci beaucoup. Profitez bien de cette fin Merci. d'année, soufflez un peu, Merci. parce que j'imagine que votre quotidien doit être bien rempli. Voilà, c'était notre invité Yacine Farage, le patron de Promophare.